Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau François Almalet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef d'entreprise, mais aussi et surtout aujourd'hui auteur de ce dictionnaire pratique des entreprises familiales. Ce livre édition papier vient de sortir, c'était avant une édition en ligne. Déjà, donc, dictionnaire pratique des entreprises familiales. Rappelez-nous un petit peu voilà, la genèse du projet. La jeunesse du projet, depuis des années, je lis des études des cabinets d'audit, des écoles de commerce, ce qu'elles produisent comme papier. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui caractérise les entreprises familiales? Est-ce qu'on peut définir 5 à 10 termes? Et donc j'ai commencé à mettre juste les termes génération, famille, transmission, succession, fiscalité, patrimoine. Et puis de fil en aiguille, je suis monté comme ça à 10 mots, 20 mots, 30 mots, 50 mots. Et j'ai été jusqu'aux 100 mots. Et vous n'étiez pas satisfait de ce que vous lisiez auparavant? Les statistiques, ça donne pas pour un chef d'entreprise des actions. C'est bien, c'est des statistiques en général internationales sur les entreprises, mais un chef d'entreprise, il a besoin d'actions, il a besoin de points pour décider, de points pour agir. Et il n'y a pas sur ces grands cabinets d'audit qui font des études qui sont très bien, hein, des études, mais qui sont des études internationales. Donc ces études internationales qui parlent de financement, qui parlent de transmission à l'échelle internationale, quand on voit Peugeot ou Hermès comme entreprise familiale, ça ne correspond pas au sens de l'entreprise que l'on connaît ici. On peut aussi évoquer alors des grandes entreprises, mais aussi des PME familiales. La PME en France, la PME, l'ETI, la moyenne, source MEDEF, c'est à peu près 20-25 personnes pour une entreprise moyenne en France. Donc effectivement, ça n'a rien à fait voir avec des ces plus petites, voilà, ça fait des plus petites entreprises qui nécessitent, face au monde globalisé, d'être davantage structurées. Donc pour être structuré, il faut prendre un peu de recul. Et prendre un peu de recul, c'est de voir ce qui fait la vie d'un chef d'entreprise sur toute sa composante à la fois privée et professionnelle et de structurer ces questions qu'il se pose au quotidien, mais pour lesquelles il n'a pas forcément de points de repère. Alors justement, ces points de repère, vous les avez établis en fait en 4 ou 5 points par mot. Il y a voilà, ces 100 mots et à chaque fois, il y a les pistes de réflexion, les lignes d'action, de prudence et les lignes donc opérationnelles. En fait, voilà, c'est ça, ce premier corpus d'une centaine de mots est divisé sur des lignes d'action. Ligne d'action, c'est quoi? C'est de prendre un peu de recul sur ce que vit le chef d'entreprise au quotidien. Voilà, c'est l'aspect global, l'aspect stratégique. Ensuite, il y a des lignes de prudence, c'est-à-dire des points à ne pas faire, c'est-à-dire un peu l'inverse des best practices, des meilleures pratiques. C'est-à-dire que j'ai rencontré dans ma vie professionnelle des centaines ou des milliers d'entreprises. Et je suis curieux et j'ai toujours été sensible aux points positifs qui faisaient que les entreprises réussissaient et à d'autres sur lesquels ça pouvait les mettre en porte-à-faux ou en échec. Vous préférez donc les lignes d'action aux lignes de prudence, hein, alors voilà, donc les lignes de prudence, il y en a, voilà, il y a à peu près une dizaine. Sur les 850 points concrets, il y a à peu près 110 lignes de prudence. Et les lignes d'action, finalement, donc les lignes d'action, les lignes opérationnelles et les points, c'est des points concrets pour agir. Voilà, donc sur les lignes de réflexion, c'est vraiment des... J'ai pas voulu mettre ce que l'on connaît d'habitude sur tel et tel point, si on parle de génération, de famille, de patrimoine, c'est de prendre du recul, de la hauteur de vue. Mais c'est quand même des principes concrets et C'est des principes opérationnels. concrets. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis en titre dictionnaire pratique. C'est une sorte de livre de chevet où on peut lire dans tous les sens et y prendre des points que l'on peut appliquer dans son entreprise. Non pas des points absolus, mais parce que ça a fonctionné chez d'autres. Alors ce n'est pas non plus parole d'évangile, c'est une façon de faire, peut-être la vôtre. Est-ce que c'est une leçon, un modèle? Alors c'est pas tant la mienne que celle, j'ai voulu synthétiser 25 ans d'expérience dans les entreprises essentielles. Le Nord est une région magnifique et j'ai voulu croiser finalement des expériences d'entrepreneurs qui ont réussi mais qui ne se parlent pas forcément entre eux. Alors il y a l'APM, il y a des clubs d'affaires ou des clubs E6, voilà, où tout le monde échange, mais ce n'est pas suffisant. Donc les bonnes pratiques et les bonnes expériences d'entrepreneurs peuvent servir à d'autres et c'est pour ça que j'ai créé ce livre. Alors j'imagine que ce n'est pas non plus, vous n'allez pas me dire, c'est la recette ultime pour faire réussir et fructifier son entreprise. La recette ultime, c'est d'être curieux, de regarder, de faire vivre l'entreprise face au monde globalisé. Il y a un monde qui évolue de manière impressionnante. L'entreprise qui reste sur ses bases, une entreprise qui réduira son champ d'action, sa créativité, son attractivité avec son personnel. Donc le monde évolue et il faut que les entrepreneurs évoluent en même temps.
c'est un point important, pas spécialement sur des rapprochements d'entreprises, mais également sur l'ouverture au monde, l'ouverture intellectuelle, l'ouverture en matière de management, l'ouverture en termes de finances. Il y avait donc ce dictionnaire en ligne, une version d'abord sur le web. Désormais, donc, cette édition papier aux éditions Repère, je le rappelle. Et l'objectif aussi pour vous, l'ambition, c'est d'en faire une plateforme collaborative où chacun peut amener son retour d'expérience et donner ses propres idées. Voilà, donc sur le site entreprise familiale, entreprise-familiale au singulier ou au pluriel, on peut cliquer sur chacun des mots donc, pour lire une partie donc, de ce dictionnaire et y apporter sa contribution. L'idée, c'est que tous ceux qui veulent apporter leur contribution sur tel ou tel mot, après validation pour éviter les travers des blogs, puissent être sur l'édition suivante, intégrés sur chacun des mots pour avoir une expérience vraiment riche, c'est-à-dire celle que j'ai de mes clients, d'entrepreneurs que j'ai vus, et également de conseils qui auraient également leur pierre à l'édifice et pour tous les 2 ans enrichir cette édition. Merci François Almalet, je le rappelle, donc auteur de ce livre, le dictionnaire pratique des entreprises familiales, que l'on peut retrouver sur le site internet que vous avez décrit, qui s'affiche également sur l'écran. Merci à vous d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV. Merci. Et merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.